Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps allez-vous continuer à vivre de cette façon? Entre les hauts et les bas, essayez de garder la foi ferme, mais se sentir comme la promesse a pris trop de temps à arriver? Il semble que parfois, le paradis est silencieux, le cœur se serre, l'âme se pue, et même la prière ne semble pas passer du plafond. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose qui vient du Saint-Esprit. Cette phase n'est pas la fin de votre histoire. Il y a des moments où tout ce dont nous avons besoin est un mot, une direction, un signe que Dieu travaille toujours, même dans l'invisible, et c'est exactement là que la promesse entre en jeu. Elle n'est pas morte, n'a pas expiré, ni oublié. Il n'est préparé qu'au bon moment. Et cette fois, c'est plus proche que jamais. Vous ne vivrez pas comme ça pour toujours. Ce combat passera, cette douleur cessera, cette attente deviendra un témoignage. Mais il y a quelque chose que Dieu veut faire en vous avant de faire pour vous. Il veut renforcer votre foi, renouveler votre espoir et vous remplir de la puissance du Saint-Esprit, celui qui réconforte, enseigne, transforme et libère. Il ne s'agit pas de vivre seulement des promesses, mais de marcher avec ceux qui ont fait la promesse. Et cela commence par quelque chose de simple, un cœur disponible. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, il vous suffit d'être sincère. Il fera le reste. Et si ce message parle à votre cœur et que vous sentez que vous avez besoin de contenu comme celui-ci de Dieu pour votre vie, abonnez-vous à la chaîne, profitez de la vidéo et partagez avec quelqu'un ce message de Dieu. Et plus, commentez, ici ci-dessous, je t'aime Dieu. Si cette parole allait directement à votre cœur, réplimons cette graine ensemble. Il y a des gens qui pensent que la prière se ferme les yeux, se rassemble les mains et disent de beaux mots. Mais quiconque a connu la prière dans le Saint-Esprit sait que c'est bien plus que cela. C'est se connecter directement au ciel. Judas 1:20 nous rappelle de construire notre foi en priant dans l'Esprit. Et voici le secret. Lorsque vous priez comme ça, votre prière n'est pas seulement un discours vide, c'est une puissante action spirituelle. Connaissez-vous ces moments où la foi semble être en panne lorsque le découragement veut vous avaler et que tout semble sortir de l'axe? Prier dans l'Esprit, c'est comme allumer un feu au milieu de l'obscurité. Le Saint-Esprit vient et souffle la vie sur sa foi. Il vous renforce à l'intérieur, construit votre esprit et aligne votre cœur avec la volonté de Dieu. Avez-vous réalisé que nous ne savons souvent pas comment prier ou quoi demander? Mais lorsque nous prions dans l'esprit, nous sommes en phase avec ce que le ciel veut nous libérer. Si vous souhaitez développer cette pratique, commencez simple. Séparez un moment de votre journée, même si c'est 5 minutes, et demandez: Saint-Esprit, parfois avec moi, apprenez-moi à prier en fonction de votre cœur. Vous pouvez prier avec l'esprit et aussi en langue si vous avez déjà reçu ce cadeau. Sinon, demandez avec foi, parce que c'est un cadeau que Dieu donne avec plaisir à ceux qui veulent l'approcher avec sincérité. La prière dans l'esprit nous retire de la superficialité. Il transforme nos prières de demande répétitives en communion profonde. Vous remarquerez qu'au fil du temps, votre vie de prière sortira de l'automatique. Il gagnera la couleur, la force, le pouvoir, la foi renouvelée. Mieux encore, vous commencez à sentir que vous n'êtes pas seul là-bas. C'est le Saint-Esprit qui prie avec vous, pour vous et vous. Ce genre de prière n'est pas seulement pour les moments de culte ou de grande veille. C'est pour la vie quotidienne. C'est un outil spirituel si puissant que lorsqu'il est bien utilisé, il devient une source constante de liberté, de vérité et de transformation intérieure. Et ce n'est que le début. Vous est-il arrivé d'essayer de prier et simplement, il ne reste plus rien, le cœur serré, l'esprit confus, un nœud dans la gorge, vous savez que vous devez parler à Dieu mais les mots disparaissent. Ouais, tu n'es pas seul là-bas. Et la bonne nouvelle est que, à ces moments, le Saint-Esprit entre en action avec quelque chose que lui seul peut faire, intercéder pour nous avec des gémissements inexprimables. Romains 8:26 est un soulagement. Et pour l'âme, il nous rappelle que lorsque nous sommes faibles, c'est l'Esprit qui nous aide. Cela traduit ce que notre cœur signifie, mais que la bouche ne peut pas exprimer. N'est-ce pas incroyable?
La prière, à ces moments, n'est plus une obligation et devient un endroit sûr, où l'Esprit assume le volant et nous conduit à la présence de Dieu avec la vérité, la profondeur et le confort. Imaginez que vous, dans votre chambre, en silence, ne sachant pas quoi dire, mais l'Esprit est là, priant avec vous. Il connaît ses douleurs, ses doutes, même ceux que vous ne savez même pas comment nommer, et il présente tout devant son Père avec précision et amour. C'est la grâce, les soins, c'est le pouvoir divin agissant dans votre fragilité. Un conseil pratique, lorsque vous ne savez pas comment prier, n'arrêtez pas de prier. Dites simplement « Saint-Esprit, parfois, pour moi ». Et restez là. Se taire, si nécessaire, ou mettez une chanson instrumentale douce et permettez-vous de vous sentir. Pleurez, respirez profondément, écrivez dans un cahier si vous le souhaitez. La prière n'est pas en format, mais en livraison, et l'esprit est attentif à chaque geste. Ce qui était autrefois une prière menée devient un moment d'intimité et de foi. Et quand cela devient une habitude, vous vous rendez compte que votre dépendance à Dieu se développe, et cela ne vous affaiblit pas, vous renforce, parce que c'est dans ce lieu de dépendance qu'il se manifeste plus intensément. Vous n'avez pas besoin d'avoir les bons mots. Le Saint-Esprit est son traducteur, son intercesseur, son fidèle ami. Il n'entend pas seulement, il agit, il se transforme, réconforte et montre la voie, même lorsque tout ce qui est déroutant est le meilleur, il n'échoue jamais. Certaines personnes pensent toujours que la prière est quelque chose qui ne se fait que s'agenouiller en silence, à l'intérieur d'un temple, avec des mots choisis pour doiter. Mais Éphésiens 6:18 apporte un appel plus profond et plus dynamique. Priez à tout moment dans l'esprit. Cela ne veut pas dire que vous allez vous promener les yeux fermés, trébucher sur les choses, rire, mais cette prière devient un style de vie, une conversation continue avec Dieu. Pensez comme ceci. Connaissez-vous ce message sur WhatsApp que vous répondez tout au long de la journée entre une activité et une autre? C'est plus ou moins. Vous parlez à Dieu dans la circulation tout en lavant la vaisselle, à la pause du travail, lorsque vous regardez le ciel. C'est une pratique vivante, quotidienne et spontanée. Et plus vous développez cette sensibilité, plus vous réalisez que le Saint-Esprit est là, toujours prêt à vous entendre et surtout à vous répondre. Prier à tout moment signifie faire de la place pour que le Saint-Esprit agisse dans tous les domaines de la vie, des grandes décisions aux petits détails. Il ne s'agit pas de religiosité, mais de relation. Et la plus belle chose est que, ce faisant, nous commençons à percevoir des réponses dans des endroits inattendus. Une conversation, un verset, un souvenir, même un rêve. Une bonne façon de commencer? Mettez des rappels subtils tout au long de la journée. Un verset dans le miroir de la salle de bain, une musique chrétienne au téléphone, une alarme avec un psaume préféré. Tout cela aide à garder votre esprit et votre cœur connectés au ciel. Et plus vous vous entraînez, plus il devient naturel. La prière n'est plus un effort et devient une bouffée de l'âme. Vivre cette dimension de la prière apporte la liberté. Vous ne vous restez plus coincé dans le format, mais plongé dans le contenu, la présence de Dieu. Et cela change tout. Votre réaction aux problèmes change. Vos mots deviennent plus doux. Votre cœur plus léger. Vous commencez à marcher. Plus pour l'anxiété, mais par la foi et la direction de l'esprit. Et puis, sans s'en rendre compte, ce qui était juste une habitude devient un style de vie puissant. Un cœur qui prie sans cesse est un cœur dans une transformation constante. Et ce genre de vie attire le ciel. Nous vivons à une époque où la vérité semble manquer. Tout le monde a une opinion, une version des faits, une nouvelle révélation. Et au milieu de tant de bruit, il est difficile de savoir quoi ou qui faire confiance. Mais Jésus est allé directement au point de Jean 16:13. C'est le Saint-Esprit qui nous guide à toute vérité. Et cette vérité n'est pas seulement une idée, c'est une personne. C'est Christ. C'est la volonté de Dieu révélée à notre esprit. Le Saint-Esprit agit comme cet ami fidèle qui indique non seulement le chemin mais marche. Il ne nous aveugle pas dans le voyage de la foi.
Au contraire, il allume la lumière là où il y a des doutes, corrige les routes et nous donne un discernement spirituel, cette sensibilité à percevoir quand quelque chose semble juste, mais ne vient pas de Dieu. Combien de fois sommes-nous tombés en piqûre pour suivre le cœur et non l'esprit? La vérité de Dieu est comme une carte, mais seul le Saint-Esprit a la clé pour nous aider à l'interpréter correctement. Il révèle le mot d'une manière vivante et personnalisée. Est-il arrivé de lire 1000 fois, et soudain, il saute de la page et vous parle directement? C'est lui. Lorsque nous sommes sensibles à l'esprit, il nous montre ce qui est caché dans les yeux naturels. Il révèle ce qui est éternel et démonte les illusions du monde. Vous voulez entraîner cela dans la vie quotidienne? Commencez par prier avant de prendre des décisions, même les petites. Demandez, Saint-Esprit, est-ce que ça, s'il vous plaît, Dieu? Est-ce le chemin? Lisez la Bible avec cette disposition, non seulement pour remplir une routine, mais pour entendre ce que le paradis dit aujourd'hui. Un bon livre pour vous aider est Le Saint-Esprit de Benny Hinn, léger, abordable et plein d'exemples, de la façon dont l'Esprit parle dans la vie quotidienne. Et savez-vous ce qui est le plus beau? Plus vous marchez avec lui, plus vous devenez sensible à la vérité, plus il y a blindé contre la tromperie, plus il y a de foi de la foi et moins d'esclaves à la peur. Le Saint-Esprit vous libère des mensonges ennemis, ceux qui disent que vous n'êtes pas suffisant, que Dieu n'entend pas, que rien ne changera. Il remplace la confusion par la paix, le doute par la certitude, la liberté, et quand la vérité vous atteint, elle n'informe pas seulement, elle se transforme. Il y a des moments où la plus grande bataille n'est pas contre le diable, contre le monde ou contre les circonstances. C'est contre nous-mêmes, contre ce vieux soi qui insiste pour apparaître quand nous nous y attendons le moins. Paul est allé directement dans Galates 5:16. Ils vivent pour l'esprit et ne satisferont pas les désirs de la chair. Le combat est réel, mais la victoire commence par un choix quotidien. Marcher dans l'esprit, marcher, pas courir. Ne donnez pas de saut sporadique, mais marchez étape par étape, un jour à la fois. C'est un processus. Et surtout, ce n'est pas dans la force de notre bras. Ceux qui essaient de surmonter la viande uniquement avec willpower finissent par frustrer. Mais ceux qui apprennent à marcher avec le Saint-Esprit trouvent la force où il y avait une fois la faiblesse. La viande voudra toujours la voie la plus simple, la plus rapide et la plus savoureuse vers les yeux. Mais l'Esprit nous appelle sur le chemin de la vérité, du renoncement, de la sainteté. Et voici un mot-clé, la transformation. La vraie transformation commence lorsque nous cessons d'essayer de tout contrôler et de commencer à lui faire confiance. Le Saint-Esprit n'impose pas, invite-t-il. Cela montre une meilleure alternative, une vie avec plus de sens, plus de liberté, plus de paix. Vous voulez un exemple pratique? La prochaine fois que vous serez tenté, arrêtez-vous et respirez profondément. Dites, Saint-Esprit, je ne veux plus tomber dans ce domaine. Marche-moi maintenant. Parfois, le simple fait de changer l'environnement aide déjà. Mettez une chanson qui vous relie à Dieu. Ouvrez la Bible. Envoyez un message à quelqu'un de foi. Ces petites attitudes façonnent leur esprit jusqu'à ce que, progressivement, les vieilles habitudes perdent leur force. Vivre dans l'esprit, c'est ne pas être parfait, mais il reconnaît quand vous faites une erreur et choisissez de revenir sur le bon chemin. C'est pour l'humilité de demander de l'aide. Et c'est précisément là que la foi fleurit, pas sur un regard sans faille, mais sur un cœur brisé. Et lorsque vous choisissez cette promenade, quelque chose de puissant commence à se produire. Les fruits de la chair sont remplacés par le fruit de l'esprit. Cette colère devient la douceur, l'anxiété devient la paix, le manque devient le véritable amour. C'est le paradis en surmontant la nature humaine, et cela n'est possible que parce que le Saint-Esprit vit en vous. Il est son partenaire dans ce voyage, et il n'abandonnera pas jusqu'à ce qu'il vous vienne vivre la plénitude de ce que Dieu vous a promis. Connaissez-vous ce moment où tout semble s'effondrer? Lorsque les mots d'encouragement ne servent pas, les conseils semblent-ils vides et que l'âme crie pour le soulagement?
Jésus, prédisant déjà cela, a laissé une promesse. Le Saint-Esprit viendrait comme une couette et un maître. Jean 14, 26 est un rappel que nous ne sommes pas seuls. Nous avons quelqu'un qui nous enseigne, nous réconforte et nous rappelle tout ce que Jésus a dit au bon moment. Le Saint-Esprit est le genre d'ami qui ne suffit pas à juger, mais pour se lever. Il n'apporte pas de poids, il soulage. Lorsque la douleur semble plus grande que la foi, c'est lui qui murmure. De plus, lorsque vous ne comprenez pas ce que vous vivez, cela vous apprend. Il vous apprend à attendre, à faire confiance, à discerner les signes du ciel au milieu du chaos. Savez-vous ce verset que vous avez lu pendant des mois et de nulle part, cela vous vient à l'esprit lorsque vous en avez le plus besoin? Ou cette paix soudaine qui envahit votre cœur, même lorsque rien autour d'eux, c'est le Saint-Esprit agissant. Il est le maître qui enseigne judicieusement et la couette qui joue là où personne d'autre n'atteint. Une habitude puissante est de demander à l'Esprit « Qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner avec ça ?» au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Ce changement de mentalité active une nouvelle dimension de relation avec lui. Au lieu de ne chercher que des réponses, vous cherchez une présence. Et là où il y a une présence, il y a du réconfort. En cas de consolation, il y a une foi renouvelée. Si vous aimez apprendre de la lecture, une astuce incroyable est le livre de Benny Hinn, Good Morning. Il est simple et plein d'histoires réelles, de la façon dont l'esprit enseigne et réconforte dans des situations inattendues. Et pour ceux qui aiment l'écrire, cela vaut la peine de tenir un journal spirituel, les prières enregistrées, les versets qui ont touché votre cœur et réalisent comment l'esprit vous guide de manière personnalisée. Quelle que soit la douleur, profonde, le Saint-Esprit a la bonne touche. Il apporte un soulagement sans superficialité, liberté sans gâchis, transformation sans forçage. Il est patient, est présent et fidèle. Et le meilleur, ce n'est pas seulement pour les moments difficiles. Il continue là lorsque le soleil brille, vous apprenant à vivre sagement et plein de buts. Il y a des gens qui pensent qu'être chrétien va à l'église le dimanche, chanter de belles chansons et essayer d'être une personne gentille. Mais Actes 1:8 change complètement cette vue. Jésus était clair, vous recevrez le pouvoir en descendant le Saint-Esprit sur vous et vous serez mes témoins. Autrement dit, l'Esprit n'est pas venu uniquement pour réconforter, enseigner et guider, il est également venu à responsabiliser. Et ce n'est pas le pouvoir, c'est le pouvoir de Dieu qui agit en vous. Être témoin de Jésus, ce n'est pas seulement parler de lui, c'est de la manière que les gens voient Jésus en vous. Il porte une joie qui ne dépend pas des circonstances, d'avoir une paix que personne ne comprend et un courage qui ne vient pas de vous. Parce que soyons honnêtes, il y a du temps où nous nous sentons petits, effrayés, sans voix. Mais quand le Saint-Esprit agit, tout change. Ce pouvoir transforme la timidité en audace. Il élève des gens ordinaires pour vivre des choses extraordinaires. Pierre est un excellent exemple. Il a nié Jésus 3 fois, plein de peur, mais après que l'Esprit est tombé, il a prêché aux foules avec autorité. Cela ne venait pas d'études ou de personnalités fortes, est venu du Saint-Esprit. Vous voulez commencer à vivre cela? Première chose, souhait, partie. L'Esprit ne force pas, mais il répond à un cœur disposé. Dites, Saint-Esprit, je veux être un témoin vivant. Remplissez-moi de votre pouvoir. Soyez alors conscients des opportunités. Souvent, le témoin commence par un simple geste. Écouter quelqu'un, prier pour un ami, partager un verset au bon moment. Le ciel commence dans le simple. Et si ça donne ce rhume dans le ventre, grand signe, c'est là que la foi entre en jeu. Il ne s'agit pas d'être parfait, de tout savoir ou d'avoir un microphone en main. Il s'agit de laisser l'Esprit couler à travers vous, comme les rivières de l'eau vive, et croire qu'il vous donnera les bons mots. Lorsque la puissance de l'Esprit vous atteint, la peur perd de la force. De plus, vous commencez à voir les résultats, à jouer des vies, des portes ouvertes, des miracles qui se produisent, parce que Dieu agit à travers qui est disposé.
Votre oui peut être la réponse que quelqu'un attendait depuis des années. Et tout cela n'est que le début, parce que ceux qui vivent dans la puissance de l'esprit ne sont jamais les mêmes. Il y a beaucoup de gens qui connaissent des versets de couleur, assistent à des cultes depuis des années, mais qui se sentent toujours spirituellement. Pourquoi ? Parce que la connaissance sans révélation, c'est comme avoir une carte sans savoir où elle se trouve. Paul a si bien compris cela qu'il a prié pour les Éphésiens de demander à Dieu de leur donner l'esprit de sagesse et la révélation de sa pleine connaissance. Éphésiens 1:17. Autrement dit, il ne suffit pas de savoir sur Dieu, vous avez vraiment besoin de le connaître. La sagesse spirituelle ne vient pas des livres universitaires, mais de l'intimité avec le Saint-Esprit. Et la révélation n'est ni magique, ni réservée aux chefs spirituels. Il est disponible pour ceux qui recherchent. Le Saint-Esprit est notre maître dans ce processus, révélant la vérité qui se transforme, guidant nos pas et nous apprenant à voir au-delà de l'évidence. Avez-vous remarqué à quel point vous lisez parfois un extrait de la Bible et de « nulle part devient-il une réponse exacte à votre situation ». C'est une révélation spirituelle. Ce n'était pas seulement la lecture, c'était l'Esprit qui vous parlait. C'est différent d'écouter une prédication et de dire « quelle bonne parole !» C'est quand vous dites « Dieu m'a parlé ». La foi grandit dans ces expériences. Vous voulez activer ceci. Temps séparé pour méditer sur le mot, pas seulement lire. Écrivez des versets, posez des questions à Dieu en lisant « Que voulez-vous me montrer avec ça ?» Priez avec la Bible, ouverte. Utilisez des dévotions comme Andrew Wommack ou Watchman Nee qui sont pleins d'idées spirituelles et aident à ouvrir les yeux de l'âme. Et ne soyez pas surpris si les réponses commencent à venir de façon inattendue, en louange, dans une conversation, dans une mémoire soudaine. L'Esprit utilise tout. Il allume des points qui semblaient une fois lâches. Il relie ce que vous vivez avec ce que vous lisez, et soudain, ce qui semblait distant devient une partie de votre vie quotidienne. La sagesse élevée vous donne également un discernement. Savoir quand taire, quand parler, quand agir et quand attendre. Elle vous livre avec des pièges, vous guide à travers des moyens de liberté et s'associe à vivre avec un but. Le meilleur, cette sagesse est progressive. Ce que vous comprenez aujourd'hui en partie, demain sera encore plus clair. Et plus vous y grandissez, plus vous vous rendez compte. Être guidé par l'Esprit n'est pas un supplément, c'est le centre de la vie chrétienne. C'est pour lui que nous comprenons qui nous sommes, où nous allons et ce que Dieu attend de nous. Avez-vous déjà essayé de conduire une voiture sans carburant? Peu importe à quel point il est nouveau ou beau, pas de carburant. Il ne va nulle part. La vie chrétienne fonctionne de la même manière. Sans le Saint-Esprit, nous verrouillons. Paul n'a pas utilisé les demi-mots quand il a écrit dans Éphésiens 5:18 « Remplissez-vous de l'Esprit ». C'est un appel personnel direct, constant et personnel. Être plein d'esprit n'est pas une expérience unique, c'est un style de vie. Il ne s'agit pas d'une émotion dans le service du dimanche, mais de vivre quotidiennement débordant de la présence de Dieu. Et le plus incroyable, il ne choisit pas le meilleur à remplir. Il remplit qui veut, qui cherche, qui se rend disponible. C'est une invitation à vivre différent, avec le pouvoir, avec une sensibilité spirituelle, avec une joie qui ne sèche pas. Beaucoup de gens sont épuisés spirituellement, essayant de servir Dieu avec le char dans la réserve. Savez-vous quand la fatigue prend le dessus, l'esprit est confus et le découragement vient lentement? C'est généralement un signe que le remplissage est manquant. Le Saint-Esprit est comme une source. Plus vous approchez, plus vous remplissez. Et plus il est rempli, plus vous débordez. Dans l'amour, l'audace, dans la sagesse. Vous voulez savoir par où commencer. Créez un environnement qui favorise cette connexion. Des moments séparés de votre journée pour une prière sincère, la lecture de la parole et de l'adoration. Mettez des louanges qui vous emmènent dans ce lieu spirituel. Conseil, écoutez Gabriela Rocha, Isaiah Saad ou des chansons spontanées avant le trône. Ce sont des sources profondes.
et parler à Dieu comme qui parle à un ami. Être réel et, rappelez-vous, être plein de l'esprit ne signifie pas vivre une vie sans lutte, mais vivre avec des ressources célestes pour y faire face. C'est là que la foi grandit, que la vérité est établie et que la transformation se produit. Mieux encore, lorsque vous êtes rassasié, vous commencez à avoir un impact sur qui est là. Les gens remarquent à leur manière de réagir, de parler, d'aimer. Parce que la présence de l'esprit change tout. Être plein, c'est également être façonné. Alors que l'esprit occupe plus d'espace, l'ego perd sa place. Les dépendances perdent la force. Les craintes sont expulsées. Et la vraie liberté commence à s'épanouir. Vous devenez plus sensible à la voix de Dieu, plus résistant aux pressions du monde et plus ferme dans la marche. Et si aujourd'hui vous sentez que vous êtes dans le milieu du réservoir ou presque vide, ne vous blâmez pas, approchez-vous. La source est ouverte, la présence est disponible et le Saint-Esprit est prêt à vous remplir à nouveau, et encore, et encore. Lorsque nous pensons à la liberté, cela vient bientôt à l'esprit que nous pouvons faire ce que nous voulons, sortir où nous voulons, vivre sans corde. Mais la vraie liberté que le Saint-Esprit offre est beaucoup plus profonde et plus révolutionnaire que cela. Dans 2 Corinthiens 3:17, Paul nous rappelle que « Où est l'Esprit du Seigneur ? Il y a la liberté. » Et cette liberté est la clé qui ouvre les portes à une vie complète et actuelle. Cette liberté est d'abord et avant tout la libération du péché et des chaînes invisibles qui nous tiennent le cœur. Ce n'est pas une licence pour faire quoi que ce soit sur la tuile, mais le pouvoir de choisir ce qu'il construit, ce qui donne vie. Imaginez un oiseau piégé dans une cage dorée. Aussi beau que cela soit, il ne vole pas. Le Saint-Esprit brise les barreaux invisibles de l'âme et nous apprend à voler. Le processus de liberté commence le moment où nous laissons l'esprit agir, lui permettant de transformer notre esprit, de renouveler nos pensées et de corriger nos voies. C'est un processus qui nécessite l'accouchement et la confiance, car nous aimons souvent nos zones de confort, même si elles sont douloureuses. L'esprit vous invite à en sortir, et la promesse est claire. La vraie liberté est de marcher avec lui. Par exemple, avez-vous remarqué les habitudes, les peurs et les ressentiments dont vous perdez la force lorsque vous vous approchez de Dieu? C'est l'Esprit montrant que la liberté est à notre portée. Mais cela ne signifie pas que les combats disparaissent. Cela signifie que nous avons le pouvoir de les surmonter. Il est intéressant de penser que cette liberté n'est possible que parce que l'Esprit nous guide vers la vérité. Et libération de la vérité, sans mensonges qui disent que nous ne sommes pas dignes, que nous ne changerons jamais, que le passé nous définit. La présence de l'Esprit met en lumière notre identité en tant qu'enfant et fille de Dieu. Et c'est un changement de jeu. Une étape pratique pour expérimenter cette liberté consiste à commencer à identifier et à avouer les domaines de votre vie où vous vous sentez encore coincé. Prenez cela dans la prière, en demandant à l'Esprit de révéler et de libérer. Souvent, le simple fait de reconnaître la prison est déjà la première étape vers la transformation. Ainsi, la liberté que le Saint-Esprit apporte n'est pas seulement une promesse future. Elle peut être vécue maintenant, au milieu de la vie quotidienne. Et cette liberté est le résultat d'une relation intime et continue avec lui, qui soutient et nous donne de la force. Il y a une insécurité qui entoure de nombreux cœurs, même ceux qui croient. Est-ce que j'appartiens vraiment à Dieu? Suis-je vraiment fils ou fille de lui? Car la Bible a une réponse belle et directe dans Romains 8:16, où il est écrit que le Saint-Esprit témoigne avec notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Cette confirmation est comme un sceau divin qui garantit notre identité spirituelle, apportant la sécurité et la paix. Ce n'est pas seulement une belle idée ou un message pour remonter le moral dans le service. C'est une réalité que le Saint-Esprit nous fait ressentir à l'intérieur, dans le plus profond de notre être. Imaginez que votre cœur est un coffre-fort fermé et que l'Esprit a la clé qui ouvre et montre la vérité sur qui vous êtes. Non plus étranger à Dieu, mais quelqu'un de bien-aimé,
choisi, héritier des promesses. Cette certitude donne une base ferme pour notre foi. Parce que lorsque nous savons qui nous sommes en Christ, nous gagnons la liberté de vivre sans peur, de résister aux tentations, de faire face aux défis de la vie avec courage. Le Saint-Esprit apporte cette lumière en nous, dissipant les doutes, les insécurités et les angoisses qui peuvent essayer de nous dominer. Et ce qui est cool, c'est que cette confirmation n'est pas seulement des mots, mais dans l'expérience. À travers la prière, la lecture de la Bible, le témoignage de l'Esprit en temps de paix et de réconfort, l'identité en tant qu'enfant de Dieu. Si vous sentez que vous combattez toujours cela, un exercice pratique est de répéter avec conviction: Saint-Esprit, confirme en moi aujourd'hui que je suis un enfant de Dieu. Laissez cette prière couler comme une conversation intime. De plus, cette certitude ne nous rend pas arrogantes ou arrogantes. Au contraire, elle génère de l'humilité et de la gratitude. Savoir que nous sommes des enfants signifie reconnaître que nous dépendons du Père, que nous avons besoin de l'Esprit pour grandir et produire le vrai fruit de l'Esprit. Enfin, comprendre cette confirmation est comme si l'Esprit était cet ami fidèle qui est toujours à vos côtés, chuchotant « Vous êtes à moi, vous appartenez à la famille de Dieu ». Et lorsque cette vérité est enracinée, il n'y a pas de tempête qui peut trembler. Lorsque Jésus a parlé des rivières de l'eau vive qui coulent de l'intérieur, il utilisait une image puissante pour illustrer quelque chose qui se produit lorsque le Saint-Esprit habite en nous. Il n'est pas exagéré de dire que c'est l'une des manifestations les plus étonnantes de l'Esprit. Une vie débordante, abondante, qui ne sèche pas même face aux difficultés. Cette eau vive symbolise la présence constante du Saint-Esprit qui se rafraîchit, renouvelle et apporte la force de passer à autre chose. Considérez votre vie comme un terrain qui peut être sec et aride. L'Esprit est cette source qui irrigue, qui apporte la transformation, ce qui permet la croissance de la foi, de l'espoir et de l'amour. Ce qui est plus fascinant, c'est que cette eau n'est pas seulement pour vous, c'est pour les autres non plus. Ceux qui ont l'Esprit débordent, et ce débordement touche les gens autour, soit par des paroles de réconfort, des attitudes d'amour, soit simplement pour la paix émanant du cœur. Pour en faire l'expérience, il est essentiel de cultiver une profonde intimité avec Dieu, le minerai demandant à ces rivières de commencer à courir dans votre vie, non seulement en période de crise, mais dans la vie quotidienne. N'oubliez pas que la prière est un canal ouvert avec l'Esprit, et il veut agir en continu. Un autre point intéressant est de réaliser que cette eau vive n'est pas quelque chose que nous pouvons contrôler ou forcer. C'est un cadeau qui coule, lorsque nous laissons l'Esprit agir librement. Et croyez-moi, c'est une source inépuisable. Plus vous vous rendez, plus il jaillit. Si vous avez déjà ressenti cette paix qui va au-delà de toute compréhension, cette joie qui surgit même dans les larmes, vous pouvez être sûr, ce sont des rivières de l'eau vive, agissant en vous, le résultat de la présence du Saint-Esprit. Et bien sûr, cette vie abondante est étroitement liée aux fruits de l'Esprit, que nous verrons bientôt, montrant comment cette transformation se reflète dans notre caractère et notre marche. Parler du fruit de l'Esprit, c'est parler de la marque visible de ceux qui vivent en communion avec le Saint-Esprit. Paul nous rappelle les Galates que ce fruit est composé de caractéristiques telles que l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la fidélité, la douceur et l'autotémoignage, une liste qui ressemble presque à un manuel pour une vie équilibrée et pleine. Mais voici une vérité importante. Le fruit n'est pas quelque chose que nous fabriquons dans la race, essayant d'être bien tout le temps. Ce n'est pas cette volonté ennuyeuse qui finit par nous laisser épuiser. Le fruit est né de l'intimité avec l'Esprit, de la reddition quotidienne, de cet endroit où nous lui permettons de façonner notre caractère. Considérez le Saint-Esprit comme un jardinier expérimenté qui prend soin de notre âme. Il taillera les mauvaises branches, fierté, colère, égoïsme, et arrosant les qualités qui fleurissent pour le bien, pour la vraie liberté et le témoignage qui affecte.
Un exemple pratique, dans une discussion, vous pouvez choisir de répondre avec « patience et douceur » au lieu de l'explosion et de la fierté. Ce choix, fait dans la puissance de l'esprit, est un fruit visible qui transforme les relations, les environnements et même les cœurs endurcis. Et plus vous cherchez à être plein de l'esprit, plus ce fruit se manifeste naturellement, sans effort. C'est comme un arôme agréable qui ne passe pas inaperçu et fait toute la différence dans la façon dont les gens perçoivent leur foi. N'oubliez pas que le fruit de l'esprit ne se développe pas du jour au lendemain. C'est un processus qui implique des hauts et des bas, l'apprentissage et la croissance constante. Mais la promesse est qu'en cultivant cette vie dans l'esprit, qui semblait autrefois difficile, devient une seconde nature. Si vous voulez y investir, commencez à demander à votre esprit de mettre en évidence un fruit spécifique dans votre vie chaque semaine. Observez les changements, merci pour les petites victoires et continuez la marche. La transformation est progressive, mais puissante. La prochaine étape de ce voyage de foi est de chercher Dieu de tout mon cœur. Une recherche sincère qui approfondit davantage la communion et ouvre des portes à des expériences encore plus riches avec l'esprit. Il y a une précieuse promesse dans Jérémie 29:13. Vous me chercherez et me trouverez quand vous me cherchez de tout votre cœur. Cette recherche est la base de tout, le point où notre foi, notre prière et notre désir de vivre selon la volonté de Dieu. Rechercher Dieu de tout cœur est plus qu'un effort. C'est une livraison sincère et complète. Avez-vous déjà ressenti cette faim spirituelle qui n'est pas satisfaite de quelque chose de superficiel? C'est ce désir que le Saint-Esprit suscite en nous, invitant une véritable intimité, où il ne s'agit pas seulement de demander, mais de savoir, d'apprendre, de devenir. Cette recherche n'est pas un événement isolé, mais un style de vie. C'est comme entrer dans une conversation profonde avec Dieu, où il n'y a pas de masque, pas de réserve. C'est pour ouvrir le cœur et dire « Je veux vivre selon votre vérité, je veux être transformé par votre pouvoir » et regardez à quel point nous recherchons sincèrement, plus nous révèle la vérité, plus le Saint-Esprit révèle la lumière à nos doutes et renforce notre foi. C'est un cycle vertueux de transformation et de croissance. Une façon pratique de commencer cette recherche consiste à consacrer des moments de la journée à la prière et à la méditation sur le mot, même pendant quelques minutes. Préfère la qualité à la quantité. Essayez par exemple de suivre un plan de lecture de dévotion ou d'utiliser un journal spirituel pour écrire des idées et des demandes de prière. De plus, la culture de la communion avec d'autres frères dans la foi renforce cette recherche, car personne ne marche seul. Partager les expériences et prier améliore l'action de l'esprit. Chercher Dieu de tous nos cœurs nous donne également un profond sentiment de liberté. Parce que lorsque nous sommes liés à lui, nous sommes guidés par la vérité et vivons la vie abondante que Jésus a promise. Et ce chemin de recherche est en fait une invitation à un voyage sans fin, où le Saint-Esprit est notre guide fidèle, toujours prêt à nous conduire à de nouveaux niveaux d'intimité et de pouvoir. Maintenant que vous connaissez déjà la profondeur de la puissance du Saint-Esprit, l'importance de la prière et la poursuite sincère de Dieu, que diriez-vous de refléter un peu? Où l'Esprit agit-il dans votre vie? Lui avez-vous permis de transformer ses doutes en foi, sa prison en liberté et son cœur en sol fertile pour les fruits de l'Esprit? N'oubliez pas, ce voyage est continu, fait de petits choix quotidiens, de moments simples de prière et de livraison. Constante à l'esprit qui veut vous guider vers la vérité et la transformation. Que diriez-vous de commencer aujourd'hui? Quelles mesures pouvez-vous prendre pour vivre cette vie abondante que Jésus a promise? Ne laissez pas la routine, les doutes ou la peur vous empêchent de vivre cette liberté et ce pouvoir. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et allez grandir ensemble en découvrant plus sur cette vie transformée par le Saint-Esprit. Après tout, vous ne vivrez pas cela éternellement. La promesse de Dieu est plus proche que jamais.